Beaucoup se demandent s'il est possible de devenir millionnaire en étant salarié. Aujourd'hui, je vais vous prouver que non seulement c'est possible, mais aussi atteignable avec un peu de discipline et de stratégie financière. Donc, on est parti sur mon écran. Alors, premièrement, pourquoi ce sujet m'intéresse et pourquoi je crois que c'est réalisable? Alors, premièrement, je me suis toujours demandé si c'est possible de devenir millionnaire en étant salarié. Je pense comme beaucoup d'entre vous. Surtout qu'on entend souvent que pour s'enrichir, il faut forcément devenir entrepreneur ou lancer un business. Mais après avoir étudié plusieurs parcours et fait mes propres recherches, je suis convaincu que c'est possible, même en étant salarié, à condition de bien gérer ses finances et d'adopter les bonnes stratégies qu'on va voir ensemble au sein de cette vidéo. Donc ce sujet m'intéresse parce qu'il remet en question déjà cette idée que exclusivement l'entrepreneuriat permet de réellement s'enrichir et qu'en étant salarié, concrètement ce n'est pas possible. Alors qu'en réalité, avec de la discipline, de la patience et surtout de bons investissements, un salarié peut aussi atteindre le million d'euros de patrimoine et c'est ce que je vais vous partager au sein de celle-ci. Premièrement, l'analyse de la situation salariale classique. Alors, j'ai pris vraiment la personne un petit peu de base. Commençons par poser les bases du coup. Alors, en France, le salaire moyen, il est autour de 30 000 euros bruts par an, source INSEE, soit environ 2 500 euros bruts par mois. Donc, ça nous donne un salaire net d'environ 1 900 euros. Bien entendu, il y a des personnes qui gagnent moins, il y a des personnes qui gagnent plus. Donc, si vous êtes dans cette fourchette de salaire, donc vous vous demandez probablement comment, avec un revenu de ce type, il est possible d'atteindre le million. Alors, premièrement, il faut savoir que ça ne va pas être facile, mais que ça va être possible. Alors, en premier élément ici qui va être important, c'est qu'il ne s'agit pas de compter ici que sur son salaire brut annuel parce qu'en fait, il y a plein d'autres variables qui rentrent en jeu. Ce n'est pas que le salaire qui fait qu'on peut devenir millionnaire ou non. Premièrement, au niveau du salaire, c'est un point de départ. Donc si on est au SMIC, dans la moyenne ou avec un salaire plus élevé, donc il est important de comprendre que sa capacité à devenir millionnaire ne dépend pas uniquement de son revenu. Il y a des personnes qui gagnent 5 000 euros par mois et qui sont à découvert tous les mois. C'est des choses aujourd'hui qu'on retrouve chez beaucoup de personnes qui ont des très très bons revenus. Au niveau de l'épargne, donc là c'est vraiment pour moi l'une des premières étapes pour atteindre l'indépendance financière, c'est d'être capable de mettre de côté une part régulière de ses revenus. Donc plus vous arrivez à épargner, plus vous avez de capital à investir et donc plus vite vous pourrez générer des revenus supplémentaires. Le taux d'épargne, c'est vraiment fondamental et c'est ça qui va faire une grosse différence. Après, bien entendu, si on gagne 1 000 euros, on ne peut pas épargner 50% de ses revenus, mais il faut savoir que dans tous les cas, le taux d'épargne reste l'élément le plus important. Au-delà de gagner plus, il faut vraiment se dire je veux et je dois épargner davantage. Ensuite, on a le taux de retour sur investissement. Donc là, c'est ce que vous faites de votre épargne. Donc que vous laissiez dormir sur un compte bancaire à 0,5% ou que vous l'investissiez dans des placements qui rapportent 5% ou plus peut faire une énorme différence. Et là en plus je parle de 5%, mais on peut investir à des niveaux qui vont être plus élevés comme on va le voir après. Et c'est là que les intérêts composés, dont je parlerai dans un instant, peuvent jouer le rôle décisif. On fera quelques calculs après pour voir l'impact que ça peut avoir entre aussi le temps pour devenir millionnaire si on investit à 0%, on laisse sur un livret, et le temps quand c'est à 5, 7, etc. Au niveau de l'inflation, c'est aussi un élément à prendre en considération, c'est que ça va réduire le pouvoir d'achat de chacun d'entre nous. Donc si on n'investit pas son argent avec un taux d'inflation entre 2 et 3% par an, donc notre capital il perd de la valeur avec le temps. Ensuite, on va avoir l'augmentation salariale et la partie carrière. Donc là, les salaires, en général, ils augmentent avec l'expérience. Plus on avance en âge et pour beaucoup, plus on va avoir tendance à gagner plus parce qu'on a plus d'expérience dans son travail. Et donc là, à ce niveau-là, donc les salaires, ça augmente avec l'expérience, les promotions et les changements d'entreprise. Donc plus vous progressez, plus vous augmenterez votre potentiel de revenu et donc aussi votre capacité à épargner et à investir. Donc ces variables combinées, elles forment la base ici de notre analyse. Il est important de comprendre que ce n'est pas seulement le montant de notre salaire qui compte, mais que vous, ce que vous en faites et comment vous gérez votre épargne et vos investissements. Parce qu'au final, on l'a vu, le salaire, c'est un des éléments qu'on a en premier, parce que c'est ce qu'on reçoit, mais finalement, ce qui va compter, c'est est-ce qu'on cherche à augmenter ses revenus. L'inflation, il va falloir la prendre en considération, donc chercher des investissements qui nous permettent d'être au-dessus de l'inflation, afin de faire fructifier les intérêts composés. Son épargne, il va falloir chercher à épargner aussi le maximum à ce niveau-là. Donc on est parti maintenant pour une première simulation. Objectif, le million en épargnant. Combien de temps faut-il? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire directement. Alors combien ça met de temps si une personne épargne 10% de ses revenus et qu'elle gagne 1 900 euros pour devenir millionnaire? Jouez le jeu sans la calculatrice
et j'ai hâte de voir parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment le temps que ça prend si c'est juste de l'épargne chaque mois. Clairement, en fait, on est déjà mort. Je vais vous partager tout ça. Hypothèse de départ. Donc, un salarié, il épargne 10% de son revenu net chaque mois. Donc, il a son salaire net de 1 900 € après impôt. Il épargne 10%, soit 190 € par mois. Bien entendu, ici, ce chiffre ici, là, ce n'était pas le but de le challenger, mais dans l'idéal, il faut chercher à avoir le taux d'épargne le plus élevé. Donc, si on est à 10%, essayez de passer à 12, à 15. Si vous êtes à 20, peut-être passer à 22, à 25. Bien entendu, le but, ce n'est pas de tout arrêter et tout abandonner au bout d'un moment. Donc, il faut rester sur quelque chose qui est raisonnable, qui vous permet quand même de vivre et de subvenir à certains plaisirs que vous avez envie de vous faire. Mais le taux d'épargne est fondamental. Encore une fois, si votre objectif, c'est vraiment de faire 1 million de patrimoine, on est obligé d'épargner le plus possible. Donc maintenant, on va calculer combien de temps il faudra pour atteindre 1 million d'euros avec différents taux de rendement. Alors sans intérêt, il faut épargner donc 190 € par mois pendant 439 ans. Donc c'est plutôt long. On est sur ici plus de 5 vies concrètement. Donc c'est théoriquement et même hors de la théorie impossible avec un salaire de 1 900 € où on épargne 10% de devenir millionnaire. En tout cas, on sera déjà mort. Maintenant, on va partir sur une simulation numéro 2 avec des investissements en parallèle pour accélérer le processus. Alors ici, on va avoir premièrement l'investissement dans l'immobilier. Donc avec un salaire et une bonne gestion du crédit, tu peux investir dans des biens immobiliers. Exemple, acheter un bien à 150 000 € avec un apport de 10%, à peu près 15 000 € et l'amortir sur 20 ans. Une fois remboursé, le bien prend de la valeur. Il pourra atteindre 200 000 € ou plus avec le temps. Bien entendu, ça dépend d'où il a été acheté, de l'évolution du marché. Et si tu loues, les revenus locatifs génèrent aussi du cash flow supplémentaire, ce qui peut t'aider à épargner plus. Alors bien entendu, il y a des frais de maintenance d'un bien. Au bout de 20 ans, le bien, il y a pas mal de travaux à refaire, etc. Mais ça permet quand même ici, on peut voir lever de la dette, surtout en France, quand on a des taux des fois qui ne sont pas très élevés. Actuellement, c'est encore élevé, mais quand les taux baisseront, c'est quand même un investissement qui peut être hyper intéressant. Surtout quand on lève finalement 90% du montant avec 10%. On se sert vraiment du levier. Et après, on a l'investissement en bourse. Donc là, avec un portefeuille d'actions diversifié, on peut obtenir des rendements annuels moyens de 7 à 10% à ce niveau-là. Et pareil, on va avoir une simulation où la personne elle investit 500 € par mois sur 20 à 30 ans. Alors, j'ai pris 500 € par mois, on va pouvoir prendre 190 aussi juste après. Mais 500 € ici par mois, alors si on prend l'exemple, on est sur un rendement à 7%, imaginons, elle fait ça pendant 20 ans. On peut voir qu'on est à 240 000. Est-ce qu'en fait, ce qui va faire la différence, c'est vraiment le temps, quoi. Parce que sur 5 ans, regardez la courbe, les intérêts ici sont très très faibles sur 5 ans. Sur 10 ans, ça commence un petit peu à s'accélérer. On commence à le voir au bout de la 7e année, ça commence à aller un petit peu plus vite. Là, sur 15 ans, pareil, l'accélération est plus importante. Sur 20 ans, là, on commence à voir que ça devient exponentiel. On arrive bientôt à quelque chose... non, on est même déjà supérieur au versement sur 20 ans. Et si on prend pour l'exemple ici sur 35 ans, là, on peut voir que la courbe part carrément en exponentielle de manière très importante. Et donc, ça fait une très grosse différence. Donc ici, pour quelqu'un qui a investi 500 € par mois, alors mince, pas l'horizon de placement, on ne va pas partir sur 400 ans, mais sur 40 ans, cette personne serait millionnaire. Alors du coup, si on prend cet exemple de 190 € par mois juste ici, on peut voir qu'au bout de 40 ans, il y a 458 000, donc elle n'est pas encore à 500 000 €. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est rare qu'une personne de ses, imaginons, 20 ans à ses 60 ans n'ait zéro augmentation de salaire, n'ait pas eu la possibilité de changer de poste pour avoir une augmentation, parce que des fois dans sa boîte, ce n'est pas possible d'être augmenté, mais des fois, c'est juste changer de boîte qui permet d'avoir le gap le plus important. Donc au fur et à mesure du temps, ce taux d'épargne va pouvoir augmenter. Peut-être que de 20 ans à 25 ans, on est à 190 € par mois. De 25 à 30 ans, on passe à 300. Puis de 300 à 37, 38, on passe à 400, etc. jusqu'à arriver du 500 € par mois. Et pour certains, si vous gagnez plus, tant mieux pour vous. Vous pourrez épargner encore plus à ce niveau-là. Ensuite, ce qui va être aussi intéressant, après cette simulation, c'est d'augmenter ses revenus au fil du temps. Donc là, on l'a vu, la meilleure manière d'avoir une augmentation de revenus, donc on a d'abord le changement de carrière et la partie promotion. Donc là, c'est augmenter progressivement son salaire avec de l'expérience, des formations qu'on peut suivre en interne dans sa société ou même externe pour développer ses compétences et des évolutions de carrière. Donc un salarié qui démarre à 2 500 € par mois, mais qui atteint 3 500 € après 10 ans, grâce à des promotions, à des changements d'entreprise, cette personne, elle gagne plus, donc elle peut aussi épargner et investir plus.
Ici, il faut quand même faire attention à un piège, c'est l'inflation du niveau de vie, c'est-à-dire que je passe de 2005 à 3005 au bout de 10 ans et en fait, j'ai augmenté aussi mon niveau de vie, donc ça ne me permet pas d'épargner plus. Donc ça, c'est aussi un piège auquel il faut faire attention. Après, on a l'exploitation de compétences annexes, donc là, ça peut être développer des sources de revenus secondaires tout en restant salarié. Si vous êtes peut-être dans le web, vous avez la partie freelance. Dans certaines aussi activités, vous avez la partie consulting, qui sont des activités qui permettent d'augmenter ses revenus, de pouvoir le faire aussi à côté de son travail. Maintenant, la conclusion, est-ce faisable? Et on restera après sur une partie bonus qui est vraiment aussi hyper intéressante. Donc au niveau de la conclusion, est-ce vraiment possible de devenir millionnaire en étant salarié? Donc là, on va récapituler un peu les scénarios qu'on a vus. Donc si on épargne régulièrement une partie de son salaire avec un rendement de 0%, si on a, imaginons, un salaire de 1 900 euros net, c'est impossible aujourd'hui et très peu probable de devenir millionnaire. Alors bien entendu, on peut avoir entre-temps un héritage, ce qui booste du coup cet élément-là. Si on récupère 400 000 euros d'un coup et qu'on a 30 ans, forcément ces 400 000 euros, on les fait travailler ne serait-ce que pendant 25 ans, on est millionnaire. Mais si on part du principe où il y a zéro héritage, il n'y a rien du tout, 190 euros d'épargne non investie, 438 ans, c'est impossible. Après, ce qui va être ici intéressant, c'est que par contre, si on part sur un rendement de 5 à 7% ou même 10%, bon, 10% c'est un peu optimiste, mais prenons quand même cet exemple. Si on a un portefeuille avec peut-être un petit peu de crypto, un peu de bourse, un peu de crowdfunding, donc là, ça devient quand même très différent. C'est que sur 30 ans, il est tout à fait possible de dépasser le million, comme on l'a vu avec les intérêts composés. Bien entendu, ça ne sera pas avec ces 190 euros d'investissement par mois, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au fur et à mesure du temps, dans son travail, en tant que salarié, on va pouvoir gagner plus, changer de poste, etc. Bien entendu, ce n'est pas simple, je ne dis pas du tout que c'est quelque chose de simple, ça demande des sacrifices, mais le but, si c'est vraiment notre objectif, c'est de dire je veux être millionnaire, il faut être prêt aussi à faire certains sacrifices pour atteindre son objectif. Ici, mon conseil personnel, donc si vous restez discipliné dans votre épargne, que vous investissez intelligemment et que vous cherchez à augmenter vos revenus au fil des ans sans augmenter votre niveau de vie, que ce soit par des promotions, des changements de poste ou même des projets en parallèle, alors oui, atteindre l'objectif du million est tout à fait faisable, même en étant salarié, en sachant qu'en plus, la partie entrepreneuriat, en fait, c'est quand même très très compliqué, c'est-à-dire que les revenus peuvent fluctuer, on peut perdre de l'argent, il n'y a pas vraiment de sécurité, la majorité des entreprises souvent disparaissent au bout de 3-4 ans, donc oui, il y a des personnes qui gagnent 20 000 euros par mois, 50 000 euros par mois, etc., mais ça reste extrêmement minoritaire en fait. C'est 0, quelques petits pourcentages. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, c'est que l'entrepreneuriat, c'est aussi quand même beaucoup plus risqué sur certains éléments et ça, il faut le prendre en considération. Maintenant, les bonus. Premièrement, moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'ouvrir un PEA pour investir de manière fiscalement intelligente. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Au bout de 5 ans, on ne paye plus d'impôts sur un PEA. Si vous n'avez pas de PEA, clairement, ouvrez un PEA. Moi, dans mon cas, il est chez Boursobank. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo qui vous permet d'avoir 100 euros offerts à l'ouverture du compte. Alors, sur Boursorama, enfin Boursobank, on ne peut pas ouvrir un PEA directement, il faut ouvrir d'abord un compte bancaire qui est gratuit, puis par la suite, depuis la partie espace client en compte bancaire, on peut ouvrir le PEA. Donc je vous mettrai le lien directement et ça vous donnera 100 euros que vous pourrez directement investir. Et après aussi, pour suivre l'évolution de son patrimoine au fur et à mesure des mois et optimiser sa répartition, c'est pour moi l'une des choses les plus importantes et aussi ça va vous motiver à voir, tiens, mon patrimoine a évolué de tant de pourcents cette année, j'ai pu épargner davantage. Pour ça, moi dans mon cas, je me sers de Finari, c'est vraiment pour moi un super outil à ce niveau-là. Et pareil, vous avez 20% de réduction sur Finari avec le code promo Julien20 que vous pouvez utiliser sur l'abonnement Finari Plus. Je vous mets aussi le lien sous cette vidéo, mais pour moi, ces deux éléments sont hyper importants, un PEA et aussi un tracker de patrimoine pour suivre son évolution. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur comment devenir millionnaire et est-ce qu'il est possible de devenir millionnaire en étant salarié. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.